Bonjour à tous, ici Dingodor1. Aujourd'hui, on va débuter une série de vidéos sur un produit que je désirais tester quand même depuis très longtemps. J'en avais déjà parlé dans mes vidéos, mais j'en ai jamais testé personnellement. Il y a 2 semaines, j'en ai également parlé sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, tous les liens sont dans la description. Ce fameux produit que je désirais tant tester, c'est tout simplement un système de caméra de surveillance PoE, PoE si vous voulez, pour Power over Ethernet, ce qui veut dire que les caméras seront directement alimentées par le câble réseau, le câble Ethernet, qui va servir pour la connexion Internet et l'alimentation des caméras. Je me suis procuré un kit de chez Sensei composé d'un boîtier NVR qui fait PoE, donc pas besoin d'un switch supplémentaire pour alimenter les caméras, et de caméras modèle i51EQ avec lentille de 5 mégapixels. Je vous donnerai plus de détails par la suite. Je suppose que la plupart d'entre vous ne connaissent pas Sensei, mais Sensei c'est quand même connu. C'est une marque qui a été créée en 2013 par Anke, qui est la grande sœur de Sensei, et bien sûr les produits de chez Sensei sont fabriqués dans les usines de chez Anke. Si vous ne connaissez pas Anke, c'est que vous ne me suivez pas car j'ai testé beaucoup de caméras de chez eux. Si vous vous souvenez, j'ai testé la caméra W300 de chez Anke, qui est une caméra 100% sans fil avec panneau solaire, une sonnette connectée de chez Anke, le modèle Anke Custo et la Crater Reno, des caméras qui fonctionnent quand même très bien, qui sont pas chères, qui ont de belles finitions, une belle fabrication et un cloud de base généralement gratuit. Dans cette première vidéo, on va regarder les caractéristiques de mon kit PoE, les prix, faire le déballage. La deuxième vidéo sera plus consacrée au branchement et à la connexion, et la troisième vidéo sera consacrée au fonctionnement, à l'application mobile et au boîtier NVR, tout ce qui est partie logicielle. Et je ferai bien sûr une autre vidéo, une quatrième vidéo, peut-être j'en ferai d'autres également, mais sinon une quatrième vidéo qui sera consacrée à vous donner mon avis sur ce système de surveillance. Je me suis procuré le kit sur le site de chez Sensei. J'ai pris un kit avec 2 caméras, sinon vous avez des kits avec 4, 6 ou 8 caméras, qui est le maximum déjà pour ce boîtier NVR. Vous pouvez également acheter les caméras séparément en dehors du kit et prendre aussi d'autres modèles. J'ai pris l'option avec un disque HDD de 1 Tera de stockage. L'ensemble coûte 186 €. Sans HDD, ça coûte 166 €. Donc seulement 20 € de plus pour un HDD de 1 Tera. Donc j'ai pris, c'était une bonne affaire. Si je souhaite également une caméra supplémentaire, donc si je veux 3 caméras et non 4, je peux acheter également une caméra séparément. Vous avez également une option avec 2 Tera de stockage. J'ai trouvé le prix quand même abusé puisqu'il demande 100 € de plus. Vous avez aussi le modèle avec 4 Tera, donc 140 € de plus, et 6 Tera, 210 € de plus. Je trouve le prix abusé puisque un HDD de 4 Tera, donc spécial vidéosurveillance, puisqu'il faut des disques quand même plus résistants que des disques classiques, et là on en trouve quand même de très bons pour plus ou moins 90 €, 90 €. Regardons maintenant de plus près les caractéristiques de la caméra. Je me suis arrêté sur ce modèle, le modèle i51EQ, car elle possède déjà un micro et haut-parleur, mais surtout la détection de formes humaines et de véhicules, ce qui évite de recevoir des fausses alertes au moindre mouvement, dû au vent, à la pluie, sans compter les animaux, les oiseaux et les insectes. C'est très important car souvent les caméras dans les kits n'ont pas ces options. La caméra a également une lentille de 5 mégapixels pour filmer jusqu'en 1620 pixels, exactement du 2880 sur du 1620, en 20 images par seconde. Si on baisse la résolution en 1440p, donc exactement du 2560 sur 1440, on peut filmer en 25 images par seconde pour avoir une image plus fluide et nette pour l'œil humain. On a également un compressage vidéo en S+265, ce qui est excellent. Elle possède également le BLC pour le contre-jour, le DNR pour la réduction de bruit, et elle a également le HLC pour améliorer l'image s'il y a trop de luminosité, ou inversement s'il n'y en a pas assez, donc la nuit ce sera un peu plus clair. Elle possède également les 2 lumières infrarouges pour la nuit, donc pour filmer en noir et blanc. Elle ne filme pas la nuit en couleur.
On aura un angle de vision de 95.3, 95.3 degrés en horizontal et 54.1 degrés en vertical avec sa focale de 2.8 mm, pas de zoom optique. L'objectif a une ouverture en f2.0, ce qui permet de mieux capter la lumière, c'est utile quand il fait sombre. Une vision de nuit donnée jusqu'à 30 mètres. Cette caméra accepte également des cartes micro SD jusqu'à 256 Go. Elle est également on-vif, profil S, S pour streaming, pour la connecter facilement à des boîtiers d'autres marques ou à NAS et avoir toutes les fonctions de contrôle. Elle est également profil T pour gérer le compressage en H265 et d'autres fonctions avancées. Et elle est aussi CGI pour gérer la caméra via un URL. Elle est également étanche, IP67. Elle résiste à des températures de moins 30 degrés à plus 60 degrés. La caméra est également RTSP pour visionner les vidéos de surveillance sur son PC via par exemple un lecteur vidéo comme VLC. On n'est donc pas obligé d'utiliser un logiciel propriétaire. Et elle est également FTP pour le transfert de fichiers sur un NAS par exemple, donc des transferts de fichiers plus faciles. La caméra peut être autonome, donc pas besoin de boîtier NVR, on peut la brancher en Ethernet sur sa box Internet, son routeur, l'alimenter également par un adaptateur secteur en 12 volts 2 ampères, sauvegarder les vidéos sur sa carte micro SD ou bien un NAS et un PC. Attention, la caméra n'est pas Wi-Fi. On peut visionner les vidéos grâce à l'application Sensei Life, un navigateur web. Si jamais on souhaite par exemple renoncer au boîtier ou si on a un problème avec ce boîtier, on peut toujours utiliser la caméra séparément. Au niveau des dimensions de la caméra, elle fait 16,4 cm de longueur avec sa base. Si je la replie comme sur l'image, elle fait 9,5 cm de longueur, 6,6 cm de large et une hauteur de 6,6 cm. Parlons maintenant du boîtier NVR PoE. On nous annonce qu'il peut gérer le codage vidéo S+265 qui est un codage H265 mais amélioré par la marque, un codage propriétaire. Car normalement, le H265 améliore de plus ou moins 50%, réduit de moitié le stockage, le remplissage du HDD, donc du disque dur, avec une meilleure qualité d'image par rapport au H264. Avec le S+265, on nous annonce pas 50%, mais 75%, 75%. Sinon, comme la caméra, le boîtier gère le H265, le H264 et leurs variantes, le S+265 et 264. Si vous reliez une caméra avec le compressage H265, ce sera normalement bien pris en charge. Le boîtier permet également l'envoi de notifications par email. Il permet de gérer les différentes détections car le boîtier va enregistrer 24 heures sur 24. Mais on pourra directement voir les parties importantes avec la détection de personnes et de véhicules qui sera différenciée, qui est pris en charge par l'intelligence artificielle. Donc normalement, on devrait avoir beaucoup moins de fausses alertes. Et il n'annonce pas que cette fonction sera payante à voir en pratique et il faut que les caméras aient cette fonction également intégrée. Le boîtier n'est pas parfait, j'ai constaté deux problèmes. Déjà, le boîtier accepte des caméras de 6 mégapixels, ce qui n'est pas un problème, mais le boîtier peut gérer les enregistrements correctement pour qu'une seule caméra de 6 mégapixels, si elle filme en 30 fps. Moi j'ai deux caméras de 5 mégapixels, si je filme en 20 fps, ça va les gérer correctement, sans bridage, mais si j'en mets 8 ou même 3 ou 4 caméras, ça va les brider au niveau FPS et résolution. Une autre chose également qui m'a sauté aux yeux, donc c'est mes caméras, ils filment en 1620p. Mais si je branche le boîtier sur un écran 4K, je n'aurai qu'une résolution qu'en 1080p. Bon, ça, je ne trouve pas ça trop grave car les enregistrements sur le HDD resteront en 1620p. C'est aussi comme la majorité des téléphones, par exemple mon OnePlus Nord N10, il peut filmer en 4K, mais la résolution de son écran est seulement en 1080p. Mais l'enregistrement est bien en 4K.
Je devrais et on devra se mettre à l'esprit que le visionnage en direct sera moins bon que les vidéos enregistrées. Peut-être un autre problème pour certains, mais on ne pourra visionner que 4 caméras en simultané et non 8. Moi j'en ai que 2, donc ce problème n'en est pas un pour moi. Le disque de stockage est de maximum 6 Tera. Le boîtier donc accepte que des disques de maximum 6 Tera. Donc c'est pour ça qu'il ne propose que l'option maximum 6 Tera, hein, vous l'avez vu. Donc faites attention, si vous prenez sans HDD, n'achetez pas un HDD de 8 Tera car il n'accepte que maximum 6 Tera. L'avantage de prendre un disque de plus longue durée, donc de plus gros stockage, c'est bien sûr on peut revenir en arrière sur de plus longue durée. Une option qui manque également, c'est une copie de sauvegarde qui se fait automatiquement si le premier disque dur deviendrait défaillant. Le boîtier nous notifiera d'une défaillance, mais pas de copie de sauvegarde. Sensei ne parle pas non plus de sauvegarde cloud, et je devrais également vérifier que les enregistrements s'effectuent correctement sur la carte microSD de la caméra. Ça permettrait une double sauvegarde, et j'espère que ça ne créera pas de perturbation de flux réseau. Sinon, il nous indique que sur le boîtier, on a un port HDMI, un port VGA, un port Ethernet en RJ45, maximum de 100 Mbps par seconde, et 8 ports PoE également à 100 Mbps par seconde maximum. Et on peut alimenter des caméras de maximum 30 watts. On a également 2 ports USB en 2.0 pour brancher clavier et souris. Au niveau des dimensions du boîtier, le boîtier fait 22,5 cm de longueur, 23,1 cm de large et une hauteur de 4,51 cm. L'interface du boîtier, il sera bien en français, il est bien pris en charge. On a aussi l'anglais, l'allemand, l'italien et l'espagnol. Bon, comme vous l'avez vu, je n'ai pas tout détaillé, j'ai repris les infos les plus importantes pour moi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Avant de passer au déballage, regardons déjà ce qu'ils fournissent dans le pack. On a bien sûr le boîtier NVR, les 2 caméras, l'alimentation du boîtier, hein, heureusement. Ils nous fournissent les câbles réseau, ce qui est rare. On a un câble de 18 mètres et un câble de 30 mètres. Le mieux bien sûr c'est d'aller acheter le métrage exact qu'il vous faut dans votre bricot car la connectique Ethernet placée déjà sur le câble peut poser problème lors de l'installation. Un manuel, une souris, un câble réseau de 1 mètre pour brancher à votre box internet, un câble HDMI, le vis je suppose pour fixer les caméras et 2 autocollants sûrement pour avertir qu'il y a un système de surveillance. Le kit a l'air très complet, peut-être juste prévoir un câble Ethernet plus long car 1 mètre c'est court. Le boîtier NVR doit alors être obligatoirement à côté, donc il doit être obligatoirement à côté de votre box internet ou routeur. Allez, passons au déballage, ce sera un déballage sans blabla. Sur mon mur elle brille sans bruit, caméra 5 un peu, vision infinie, vendu toi tu l'as par 1600 ans, c'est plus net qu'un rêve en HD. Micro sensible capte les sons, même les secrets, même les noms. Ces mots fidèles jour et nuit, chaque pixel raconte une vie. Ça tu vois tout, tu sais tout, même dans le noir t'es partout. Avec ton IA plus de doute, mais en véhicule tu les redoutes. Sans cristal dans la nuit, ma sécurité c'est toi qui l'écris. Et Dingo dans One Tech l'a dit, testé validé, c'est du solide, pas du gadget. 200 dans 105, compression fine, stockage optimisé ligne par ligne. Moins de disques, plus de mémoire, et le réseau file sans histoire. DLC, DNR, HLC, tu nettoies l'image comme un chef. Vision nocturne sans un bruit, même les ombres ont un alibi. Si un peu t'es compatible, multi-écran c'est incroyable. Me smartphone, PC, tablette en main, je vois mon monde, tout va bien. Sauf tu vois tout, tu sais tout, même dans le noir t'es partout. Avec ton IA plus de doute, nos véhicules tu les redoutes. Sans cristal dans la nuit, ma sécurité c'est toi qui l'écris. Et Dingo dans One Tech l'a dit, testé validé, c'est du solide, pas du gadget. Tu sais tout, même dans le noir t'es partout. Avec ton IA plus de doute, nos véhicules tu les redoutes. Sans cristal dans la nuit, ma sécurité
sécurité c'est toi qui l'écris. Et dingue dans un tech l'a dit. Test validé, c'est du solide, pas du gadget. T'es compatible, multi-écran. C'est incroyable le smartphone. PC, tablette en main. Je vois mon monde, tout va bien. Reste fidèle, c'est précieux. Dans la boîte tout est là. Même les vis, même le câble plat. Sans mon œil numérique, tu rends la vie plus pacifique. Et si quelqu'un ose s'approcher, tu m'envoies l'image sans tarder. Sur mon mur est puissant, oui, caméra 5e, vision infinie. Dans du bois, tu m'as passé 5 ans, c'est plus net qu'un rêve en HD. Micro sensible, capte les sons, même les secrets, même les noms. Ces mots fidèles, jour et nuit, chaque pixel raconte une vie. Sens, tu vois tout, tu sais tout, même dans le noir, t'es partout. Avec ton IA, plus de tout, tu m'as véhicule, tu les redoutes. Sens, cristal dans la nuit, ma sécurité c'est toi qui l'écris. Sur mon mur elle brille sans bruit, caméra 5e, vision infinie. 28 poids, tu m'as par 1620, c'est plus net qu'un rêve en HD. Micro sensible, capte les sons, même les secrets, même c'est toi qui l'écris. Sur un bout tu flings, compression fine, stockage optimisé ligne par ligne. Moins disque de mémoire et le réseau file sans histoire. DLC, DNRHLC, tu nettoies l'image comme un chef, vision nocturne. Sans un bruit, même les ombres ont un alibi. T'es compatible, multi-écran, c'est incroyable, smartphone, PC, tablette en main. Je vois mon monde, tout va bien. Sens, tu vois tout, tu sais tout, même dans le noir, t'es partout. Avec ton IA, plus de tout, tu m'as véhicule, tu les redoutes. Sens, cristal dans la nuit, ma sécurité c'est toi qui l'écris. T'es compatible, multi-écran, c'est incroyable, smartphone, PC, tablette en main. Je vois mon monde, tout va bien. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Dingo Dorwan. Si quelqu'un ose s'approcher, tu m'envoies l'image sans tarder.